Ça y est, aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. Je pars récupérer mes petits cocos. Donc Anna va rester ici en Normandie parce qu'elle va récupérer elle Aaron. Et ensuite, on va se rejoindre proche sûrement de La Rochelle parce qu'on va passer quelques semaines, je pense, proche de l'île de Léron. Donc, parce que mes enfants, ils avaient très envie de voir le Fort Boyard. Donc voilà, on va rester un petit peu dans le coin là-bas. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de se séparer, hein. J'aime bien être avec ma petite femme. Mais là, on est un petit peu obligé parce que comme ils habitent pas au même endroit, forcément, il y a toujours un petit peu de route à faire séparément pour ensuite se retrouver. Donc c'est l'un des moments que je déteste, que ce soit aussi bien qu'avec mes enfants qu'avec ma petite femme, le moment de la séparation. Mais bon, c'est pour mieux se retrouver. Bon, je vais aller lui dire au revoir maintenant. Bon, mon petit cœur. Il est l'heure, j'ai envie de dire. Faut que j'y aille, faut que je parte. Reste encore un peu. Oh non, mon petit cœur. Bonne route, Merci. sois prudent Ouais, et roule bien. ouais. Tranquillou. Toi aussi, sois prudente. Ouais. Et j'ai hâte de te retrouver. On se retrouve sûrement vers La Rochelle, comme je disais. Voilà. Et on sera avec nos petits loulous. Ouais. Je pense qu'ils vont bien s'amuser. Je pense aussi. Allez. Salut. Bon les amis, je vais faire une pause parce que là, ça fait déjà 3 heures que je roule. Et le moteur est vraiment très chaud, c'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc puis même moi j'ai chaud, Falcor il a chaud. On va s'arrêter et je pense qu'on va dormir ici. Et je me suis arrêté au niveau de la pierre percée, là je suis en train d'arriver au spot. Où j'étais déjà venu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et comme c'est un spot, je sais qu'il est peinard, donc j'avais bien dormi ici. Donc je suis revenu ici, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, on va voir. Comme on est dimanche, après comme il fait chaud, j'espère qu'il y aura de l'ombre aussi, je me rappelle plus trop s'il y avait de l'ombre. En tout cas, il y a toujours la petite barrière. Hop, donc il va falloir que je la soulève. Hop, et je la referme. Voilà. Ici c'est pas mal ombragé, mais après là-bas je sais plus au fond. On va aller voir. Non, en tout cas il n'y a personne. Bon, il y a un petit peu d'ombre quand même. Et ça fait du bien de couper le moteur. Donc me revoilà sur le petit spot de la pierre percée que je vous avais fait découvrir dans une vidéo précédente. Et ça va, en fait j'ai assez d'ombre, en fait je suis juste sur le côté là. Donc c'est impeccable. Je vais pouvoir, je pense que je vais rester ici parce que là il est déjà 15h30. Je pense que je vais faire une pause aujourd'hui parce que j'ai quand même déjà pas mal roulé. Je suis vraiment fatigué. Cette chaleur épuise, je m'endormais à moitié sur la route. Donc voilà, je vais descendre tout doucement, étape par étape. De toute façon, c'est ce qui était prévu, de descendre à peu près en 3-4 jours, hein, histoire de ne pas faire trop chauffer non plus le moteur. C'est quand même pas mal de kilomètres et bon, c'est des vieux véhicules, donc il faut quand même en prendre soin. Puis Falcor va pouvoir sortir. Allez, viens. Hop là. Ça va faire du bien, hein. Bah ouais.
Et puis bah moi, il va falloir que je fasse un peu de rangement là, parce que comme j'ai reçu les colis, je vais ouvrir tout ça, je pense cet après-midi tranquillou, et vous montrer tout ça aussi. Regardez, je vous mens pas, quand je vous dis qu'il fait chaud, là j'ai presque 33 degrés à l'intérieur, alors que j'avais laissé la fenêtre en plus de derrière ouvert quand je roulais, avec celle qui était devant, donc ça faisait quand même un courant d'air. Mais malgré ça, il fait quand même très très chaud. En plus de ça, j'ai plus d'eau. Il me reste juste un petit bidon qui est dans l'autre compartiment dans le coffre, de 5 litres. Donc il va falloir que j'emplisse ça bientôt. Je voulais pas remplir trop parce que quand je roule, j'aime bien rouler à vide, quoi, parce que l'eau c'est quand même un poids. J'ai découvert ça au fait. Regardez. Hop. Vous vous souvenez, à chaque fois je galérais parce que ça coulissait, ça se refermait tout seul. En fait, on peut le verrouiller ouvert aussi. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, il me reste... Ah bah non, il me reste plus d'eau en fait. Ah ouais, non, j'ai même plus d'eau du tout. Je crois qu'il me reste 2 bouteilles d'eau. C'est tout ce qui va me rester. Ouais, il me reste une ici. Et j'en avais une devant avec moi pendant que je conduisais. Parce que quand je conduis, j'aime bien avoir quand même une bouteille d'eau qui était là. Donc il me reste que ça en eau. Donc c'est très très peu. Surtout qu'il y a Gros Toutou qui boit aussi. Donc ça va vite partir. Heureusement, la bouteille que je me sers pour me laver, elle est encore pleine. Et mon petit bidon pour faire la vaisselle est à moitié à peu près. Donc ça devrait aller. Il me reste aussi 2 bouteilles de thé. En fait, j'avais acheté ces bouteilles pour remplacer les autres. Parce que j'ai jeté mes anciennes bouteilles en plastique. Et j'ai racheté celles-ci parce que je trouvais qu'elles étaient bien. C'est du thé vert que j'ai acheté. C'est pas exceptionnel. Mais ça va encore. Et en fait, c'est parce que le bouchon est vachement grand. Et comme des fois, il y a des robinets où le robinet est gros. Je me suis dit autant prendre des bouteilles comme ça, c'est des bouteilles d'1,5 litre. J'aurais préféré en verre, mais c'est vrai que ça casse quand même assez facilement, donc voilà, bon, je suis pas trop pour le plastique, mais c'est quand même bien pratique. Même le toutou se barre est à sec, vraiment falloir que demain absolument je trouve de l'eau. Bon, pour ce soir ça devrait suffire, j'essaierai de trouver soit une aire de camping-car, soit une fontaine, ou au pire des cas un cimetière. Bon allez, je sais que vous vous impatientez, donc je vais ouvrir les cartons. Je vais d'abord ouvrir celui-ci, qui est celui de Laurence. Elle m'avait contacté sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus trop. Et elle m'avait dit un petit peu ce qu'il y avait dedans, enfin elle m'avait dit pour la bouilloire, parce qu'elle avait peur que je m'en achète une, parce que j'en parlais en vidéo. Donc du coup, elle m'a offert une bouilloire électrique. Alors normalement je devrais pouvoir la faire fonctionner parce qu'elle fait 2200 watts et l'EcoFlow je crois qu'il peut faire tourner du 3 ou 4000 watts. Donc c'est bon normalement. Donc je pense qu'on va tester ça tout à l'heure, je vais me faire un petit thé, on va voir si ça fonctionne. Alors le reste je sais pas du tout par contre ce que c'est. Il y avait 2 paquets écrits pour Anna et Nani. Donc je vais donner à Anna, je pense qu'elle l'ouvrira, le filmera dans sa vidéo je pense. Donc là il y en a en tout cas pour Falcor. Je vais ouvrir ça. J'ai pas encore ouvert, je sais pas du tout ce que c'est. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un donut. Un donut en viande. Et ça c'est un petit nounos. Alors, après il va aimer. Ça, le coquin il va aimer. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des petites infusions. Alors ça a l'air d'être ça doit avoir de l'orange, du gingembre et de la cannelle on dirait. Ah, là mes yeux ont vu quelque chose qui m'intéresse. Des petites gaufres, des mini gaufres. Oh là là, caramel en plus. Oh là là, ça va aller très bien avec le petit thé que je vais me faire tout à l'heure. Et il reste un dernier petit message. Alors, parce que j'ai entendu dans un vlog que ça pouvait vous être utile. C'est très mignon. Qu'est-ce que c'est? Wow, des talkie-walkie. Oh non, c'est trop bien. Ouais, parce qu'on en parlait, on disait des fois sur la route, on aimerait bien se parler sans passer par le téléphone portable. Oh, c'est super, une portée de 5 km en plus, 10 heures d'autonomie, bah dis donc. Et tu nous gâtes, hein, Laurence. Franchement, un grand merci à toi. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des abonnés aussi gentils. Franchement, c'est vraiment plein de petites attentions comme ça pour Falcor, pour nous. Ça me touche énormément. J'en perds mes mots. Je suis vraiment très ému. À chaque fois que je reçois un cadeau, ça me touche vraiment beaucoup.
Falcor a entendu quelque chose qui l'intéresse, donc il est venu mettre sa petite papatte. Il s'apprête à monter là. T'as entendu quelque chose? C'est ça que t'as entendu? Ou alors c'est ça que t'as entendu? Ah bah, t'es déjà assis là. Moi, il faut que je l'ouvre par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle viens, grimpe. J'entends des chiens un petit peu plus loin. Viens le manger ici. Oh là là, merci Laurence. Ouais, il va s'installer tranquillou et il va le manger. Et je pense qu'il va pas faire long feu comme d'habitude. D'ailleurs, ça non plus, ça va pas faire long feu. Moi, je suis un vrai gamin, moi je suis trop impatient. Faut que j'ouvre tout de suite. J'ai vraiment envie d'essayer la bouilloire, voir si ça fonctionne. Ça me fera faire une sacrée économie de gaz, parce qu'à chaque fois que j'utilise la magasinière pour faire chauffer l'eau, ça utilise quand même du gaz. Et avec l'électricité, ce sera juste avec les panneaux solaires, donc ce sera l'énergie gratuite, on va dire. En tout cas, elle est vraiment très très belle, et toute neuve en plus, c'est vraiment un chouette cadeau que tu m'as fait. Hein. Je vais mettre un petit peu d'eau pour la rincer, vu qu'elle est neuve. Ouais, je secoue un petit peu ça. Par contre, il n'y a pas de graduation, alors ce que je vais faire, je vais utiliser ma super technique que je vous avais montré. Il y a pas mal qui avaient rebondi là-dessus d'ailleurs. Ça remonte, hein, c'était en Auvergne. C'est vrai que je remplissais d'abord ma tasse d'eau pour avoir juste l'eau qu'il me faut en fait, pas plus, pas moins, surtout quand je chauffe avec mes bougies. Comme ça, j'ai pile poil juste ce qu'il me faut. Voilà, donc je l'ai branché et maintenant je vais allumer le convertisseur avec mon téléphone. Hop. Voilà. Si je le coupe à chaque fois, le convertisseur, je ne laisse pas tourner tout le temps. Voilà, je mets en route. J'ai entendu le petit claquement. Donc plus qu'à appuyer. Hop. Et ça fonctionne. Ça s'est allumé. On voit en temps réel ce qui est tiré. Ouais, 1300 finalement, ça tire même pas les 2000 parce que c'est marqué 2000 et quelques watts sur la boîte. On entend les l'écoflow qui ventilent pas mal. C'est l'air de chauffer, ça fait déjà du bruit. Ça a l'air de fonctionner. Génial. Hein. Franchement, je suis épaté que ça fonctionne. Ça, quand même, ça consomme pas mal de courant ces trucs-là. Mais bon, c'est sur une courte période, donc ça devrait aller. Et on peut voir que ça commence déjà à bouillir, hein, alors que ça vient juste de se lancer. Hop là, ça y est. Et bah c'est prêt. C'est super. Je suis trop content. Je peux faire chauffer mon eau sans utiliser de gaz. Ah, c'est pas le top ça. Juste avec l'énergie du soleil. Ah, c'est trop bien. Je me disais même à la limite les pâtes et tout ça, je peux faire peut-être, je sais pas si ça se fait trop à la bouilloire. Mais bon, préchauffer déjà à la bouilloire, ce serait pas mal. Préchauffer l'eau. Ça, je suis vraiment trop content. Donc un grand merci encore à Laurence. Franchement, c'est le cadeau idéal que tu m'as fait. Parce que je comptais m'en acheter. Ouh là, c'est chaud. Je comptais m'en acheter une d'ailleurs. Et voilà, tu m'en as pris une. Donc un grand merci. Franchement, c'est un super cadeau. Et d'ailleurs, on peut voir que vu que la durée était vraiment courte, ça n'a même pas perdu un seul %. C'est toujours à 100% la batterie. Elle charge un petit peu. Mais là, je suis pratiquement à l'ombre, donc j'ai pas beaucoup de soleil, mais ça n'a vraiment pas utilisé juste pour un thé. Et je pense que si j'utilise occasionnellement et que ensuite j'ai du soleil pour recharger, je pourrais l'utiliser vraiment longtemps, quoi. Enfin, la batterie ne va pas se décharger rapidement. Et après, je pensais aussi, plus tard, c'est, comme je vous disais, mettre une plaque de cuisson ici, électrique aussi. Donc ça, je vais voir prochainement. Il faut que je me renseigne, parce qu'il y a plusieurs modèles. On m'a parlé des... Je crois qu'il y a du céramique, il y a plusieurs sortes de plaques de cuisson. Donc il faut que je me renseigne ce qui consomme le moins. Ce qui marcherait aussi avec mes casseroles, parce que sinon il faudrait que je change de casserole. J'ai vu qu'il y avait des revêtements où on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Donc il faut que je me renseigne un petit peu sur ça. Mais rien que déjà le thé, franchement c'est le top, parce que j'en bois quand même beaucoup. J'ai vraiment hâte aussi d'utiliser les Talkie-Walkie, mais bon, ça faudra qu'on soit deux pour le faire. Et ils disent en fait 5 km c'est vraiment quand il n'y a pas de résistance, en fait, pas d'objet
Mais même à travers les arbres, ça marche 1 km. Et en ville, quand même 300 mètres, alors qu'on peut être derrière un immeuble. Donc je pense que quand on va se suivre avec les camions, il n'y aura pas de souci, on va bien s'entendre. Et pour le moment, c'est la postée. Hein. Trop bon. Falcor il s'est régalé aussi, il a mangé toute la viande qu'il y avait autour. Et au milieu, apparemment, c'est de l'os un peu mou comme ça. Il se régale, il se régale. Bon, et maintenant vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gros carton, hein? Et ben c'est un autre partenariat que j'ai fait avec Icine Charles, je sais pas si je prononce bien. Et c'est une trottinette qui est beaucoup plus légère que l'autre, parce que celle-ci est vraiment très très lourde. Et ça va bien servir quand je vais avoir les enfants, parce que Aaron a sa propre trottinette, mais les miens ils en ont pas. Donc, alors par contre, c'est normalement la trottinette en France, c'est à partir de 12 ans. Et j'ai que mon fils, mon plus grand, qui a 12 ans. Le deuxième va avoir 10 ans. Donc, je pense qu'il va devoir prendre, soit son vélo, soit une trottinette normale, que peut-être on accrochera avec l'autre que je vais tracter. Du coup, je vais vous montrer ça, je vais l'ouvrir. Donc, c'est le modèle E9D. Voilà. Comme d'habitude, c'est bien emballé. Hop, ils ont mis de la mousse de partout. Heureusement qu'ils mettent ça parce que le transporteur à chaque fois c'est un petit peu quand même maltraité. Hein. J'ai un peu du mal à la sortir, mais en plus je viens de voir qu'il y a plein de petits bouts qui ont explosé, du coup ça en a mis un peu de partout. Ça c'est vraiment la galère ces trucs là. Voilà, j'ai réussi à la sortir, donc le guidon n'est pas monté par contre, donc il va falloir que je monte ça. Là, je vois qu'il y a des vis apparemment à mettre, mais je crois qu'il n'y a que ça à faire, il ne doit pas avoir grand chose à monter. Tous les éléments sont déjà en place. Donc je vais faire ça. Là j'étais en train de chercher le chargeur, mais je le trouve pas. Et en fait j'ai oublié qu'il y avait une sacoche qui est fournie avec. Et je pense qu'ils l'ont mis dedans. Une petite sacoche, c'est pas mal ça, qu'on peut accrocher sur le guidon. Pour pouvoir transporter ensuite des affaires. Hein. Donc c'est bien ça. Je viens de voir quels accessoires. On dirait que c'est quoi ça? C'est le chargeur. C'est une prise, c'est pas une prise française ça. Hop, ça c'est le chargeur, les vis. Je sais pas trop où c'est, ça doit être dans la boîte là. Voilà, j'ai trouvé, hop, c'est ça. Il y a les vis ici, et là-dedans il y a d'autres câbles. Donc, je pense qu'ils ont mis quand même, ouais, il y a la prise française. C'est pas mal, il y a quand même la prise, je crois que c'est les prises anglaises ça. Je pense. C'est bien qu'il l'ait mis parce que c'est rare quand même qu'ils mettent les deux prises. Et le petit chargeur qui est vraiment tout petit. Et puis après il y a aussi le manuel d'utilisation. Bon, par contre le manuel est en anglais mais c'est pas très compliqué. Il n'y a que les 4 vis à mettre pour fixer le guidon. Hein. Les 4 vis là, il y a 2 trous là j'ai vu et 2 trous en dessous. Et après elle est prête à utiliser. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors je pensais qu'elle était bridée à 25 mais là je viens de voir dans les spécifications qui nous disent 30 km/h, kilomètre maximum 22, alors j'avais vu 25, alors je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre. C'est un moteur de 350 watts, voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que la charge elle est quand même assez rapide, 4 à 6 heures, que la grosse que j'avais avant, ça fait 11 heures quoi, il faut la charger, donc elle a une plus grosse autonomie, mais elle est beaucoup plus lourde. C'est vrai que j'ai du mal à la ranger, donc j'hésite même peut-être de garder uniquement celle-ci, peut-être revendre celle-ci. Je vais voir parce que au final, celle-ci a une grosse autonomie de 50 km à peu près, ils disent 80, mais on en fait à peu près 50. Mais on n'utilise jamais à fond, et je me dis au niveau rangement, elle me prend beaucoup de place. Donc je vais voir, je vais tester. Déjà elle va être bien utile pour les enfants, alors, je vais les avoir. Et peut-être qu'après je garderai que celle-ci, il faut que je vois comment je pourrais la ranger. Si elle me prend moins de place, forcément elle prend moins de place. Et elle est surtout beaucoup moins lourde à transporter. Donc je crois que c'est l'une des plus légères d'ailleurs qu'il y a sur le marché. Je suis en train de galérer un petit peu à mettre les vis là, parce que comme il y a le cap de frein là, ça me gêne un peu. Et l'outil, c'est comme ça quoi, il y a le petit embout, il est comme ça, donc je peux pas visser comme un tournevis. Donc bon, j'avais la flemme d'aller chercher mes autres clés Allen. Bon, ça va quand même, tout doucement. De ce côté-là, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas le cap pour me gêner. Donc ça visse tout seul. Je suis en train de galérer avec un petit cure-dent, comme quoi les cure-dents c'est la vie, pour enlever tous les petites mousses qui sont coincées, parce que là je voulais déplier le bras là, qui vient se clipser ensuite ici.
Mais il y a plein de mousse, alors je suis en train d'essayer de l'enlever. Bon, voilà qui est fait. Résultat, j'en ai mis de partout, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir la déplier. Voilà. Et après, il y a le mécanisme qui vient se clipser. Voilà. Là, elle est dépliée. Par contre, il n'y a pas de réglage de hauteur par rapport à l'autre. Ça, ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils ont dû mettre une hauteur standard un petit peu. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des pneus increvables. Vous pouvez voir qu'il y a des trous déjà. Et en fait, il n'y a pas d'air, hein, c'est de la gomme dure. Il y a quand même un frein à disque à l'arrière. C'est quand même de la bonne qualité, j'ai l'impression. À l'avant, il n'y a pas vraiment de frein, c'est un frein moteur. En fait, c'est le moteur qui arrête, enfin qui a un frein à l'intérieur, quoi. Je sais pas trop comment ça marche. Il n'y a pas de système vraiment de disque et plaquettes, quoi. Mais ça freine quand même devant aussi. Il y a aussi la lumière à l'avant et à l'arrière qui sont obligatoires normalement, hein. Et puis avec les petites bandes réfléchissantes aussi sur les côtés. Ça maintenant ils les mettent sur toutes les trottinettes, je crois. Avec la petite béquille qui va bien aussi. Donc bah écoutez, je vais essayer de l'allumer, voir un petit peu. Déjà quand je la compare à l'autre, elle est vachement plus petite, hein. Rien qu'en largeur déjà, ça se voit. La hauteur elle a l'air d'être quand même assez correcte, parce que moi je fais 1m80, c'est assez correct, hein. Donc pour l'allumer, il n'y a pas de clé, il faut appuyer sur le bouton, je sais si j'ai bien compris. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que ça veut dire, le S rouge. Peut-être mode sport, je crois qu'il y a 2 modes. Ah, ça c'est j'ai allumé les lumières en appuyant dessus. Ok. J'ai rappuyé, ça éteint. Si je reste appuyé, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ça s'éteint. Après, il faudrait que je regarde un petit peu le bouquin parce que j'ai pas regardé comment. Je sais qu'il y a un mode sport et un mode normal. Il faudrait que je regarde. Vous me connaissez, je lis jamais la notice moi. Donc là, j'ai ouvert la notice. En fait, il faut appuyer 2 fois rapidement parce qu'il doit y avoir le mode sport qui doit être rouge, je pense. Voilà, et vert, bah, on doit rouler moins vite. Je crois que c'est peut-être 10 km/h et puis l'autre ça doit être 25 ou 30. Faut que j'essaye sur la route. J'ai pas encore essayé. Après, je suis pas sur le terrain idéal là parce que je suis un peu dans la cambrousse. Donc je sais pas si je vais la tester ici ou si je vais attendre un peu et la tester ailleurs. Pour la déplier, je viens de voir qu'il y a une petite sécurité en fait ici. Donc on tire vers nous et hop, après on déclipse. Et ensuite on peut la plier. Et j'ai vu qu'il y a un système d'attache en fait ici. Donc là on vient clipser le petit bout de plastique ensemble, là, hop. Et en fait ça tient, on peut la soulever comme une petite valise. Et celle-ci on peut la lever parce qu'elle fait que 13 kg par rapport à l'autre qui en fait 30. Avec l'autre je galère à chaque fois pour sortir, la rentrer, la sortir. Là bah, ça va tout seul. Hop. Bon bah écoutez, tant que je suis dehors je vais la tester, hein. Après là c'est de l'herbe comme je vous disais, donc c'est pas terrible, mais bon ça va, c'est quand même assez tendu. Donc on va essayer. Bon, bah, comme d'habitude, c'est pas évident de conduire à une main, surtout sur un terrain comme ça. Mais elle fonctionne plutôt bien. Attendez, je vais poser le téléphone, comme ça vous allez me voir, ce sera peut-être mieux. Donc bah, prochainement, j'irai l'essayer sur le goudron, sur le bitume. Ce sera quand même mieux que là dans la terre, parce que ça secoue dans tous les sens. Mais elle a l'air d'avoir quand même de la puissance. Donc à voir encore, je vais retester tout ça dans les prochains jours. Et je viens de voir qu'elle a quand même des suspensions à l'arrière. 2 suspensions comme ça, donc c'est quand même pas mal. Et bon, le chargeur qui vient se brancher ici, voilà. Je crois qu'à l'avant il n'y a pas de suspension, s'il doit y avoir quand même une sorte de petite suspension ici, ouais. Vraiment légère, et encore je suis pas trop sûr. Mais bon, ça a l'air quand même d'être pas mal pour faire de la ville. Après c'est sûr que c'est pas une 4x4 comme l'autre, hein. Elle a qu'un seul moteur à l'avant. Mais ça a l'air d'être quand même pas mal. Et j'étais en train de me dire, c'est vraiment super en fait cette petite sacoche parce qu'elle a l'air d'être étanche et on peut mettre du coup le chargeur dedans. C'est vrai que si on va loin et qu'on trouve des points de recharge, maintenant ils en font de plus en plus. J'ai vu des petites prises où on peut brancher des vélos électriques ou des trottinettes. Donc c'est quand même bien, et puis on peut le mettre du coup sur le guidon. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est installé. Donc c'est quand même plutôt sympa, on peut même mettre ses clés. J'ai vu qu'il y avait un petit, une petite attache comme ça pour mettre ses clés. Il y a quand même de la place, hein. On peut mettre des portefeuilles, pas mal de petites affaires, dont le chargeur d'ailleurs. C'est vrai que c'est vraiment pratique. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vous dirai mon ressenti dans quelques jours, hein. Je dirai ça dans une autre vidéo. Je pense que ça doit être quand même pas mal. Et je viens de voir que c'est une des moins chères aussi du marché. Je crois qu'elle est à 350 € si je dis pas de bêtises. Et au niveau des performances qu'elle a, c'est une des moins chères apparemment. Donc voilà, je crois que c'est à peu près les mêmes modèles que les Xiaomi. Enfin, je m'y connais pas trop, mais ce que j'ai pu voir sur d'autres sites, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà, donc je vous dirai un peu plus tard au niveau de qualité si ça dure dans le temps.
Mais ça a l'air quand même un bon produit. Et je viens de voir une dernière chose, apparemment il y a une application en fait pour pouvoir gérer encore mieux enfin, la trottinette, donc je vais l'installer. Je suis en train de l'installer sur mon autre téléphone pour voir un petit peu je crois qu'on peut voir peut-être le kilométrage, peut-être régler la puissance aussi. Donc je vais jeter un coup d'œil une fois qu'elle sera installée. Si elle veut bien s'installer. Voilà, c'est parti, ça télécharge. Donc je la rallume. Et on va regarder un petit peu cette application. Donc voilà, le Bluetooth est activé tout seul, hein, sans que je fasse rien sur la trottinette. Il a repéré le téléphone. Et donc ici, on voit le niveau de batterie, donc qui est à 79%. Il y a plus d'options apparemment. On peut limiter la vitesse aussi, vitesse sport. Donc là, elle est bien limitée à 25. Et on peut peut-être monter plus. Ouais. Ouais, donc c'est ça, on peut monter jusqu'à 30. Moi, je vais laisser à 25. Hein. Vitesse de croisière aussi, ça doit être la petite vitesse verte, je pense. Que je teste encore sur la route, hein, j'ai pas essayé. Donc je pense que c'est ça, ça doit être quand on est sur les trottoirs, parce que normalement on peut rouler à des endroits sur les trottoirs, mais il faut que ça soit à 5 km/h je crois. Voilà, il y a même un régulateur de vitesse apparemment qu'on peut activer. Voilà, les unités, ça doit être peut-être les miles ou le kilométrage. Ah, ça c'est pour démarrer, 0 démarrage, c'est-à-dire on appuie directement sur la gâchette et elle part, mais je sais que c'est pas bon pour les moteurs de faire ça. Vaut mieux pousser un petit peu avec le pied, lui donner de l'élan et ensuite ça démarre que mettre ce mode là, parce que ça donne une grosse puissance d'un coup au moteur et ça lui demande beaucoup de puissance et ça l'abîme plus rapidement, donc on va laisser comme ça. Voilà, il y a quelques options en plus, hein. On peut allumer les phares, je pense qu'on peut peut-être mettre le téléphone. S'allumer les phares. On peut peut-être mettre le téléphone sur un support sur le guidon pour avoir peut-être plus d'options. Mais bon, on peut l'utiliser aussi sans, c'est bien aussi. Juste avec les boutons ici, ça suffit largement. C'est simplifié, il n'y a pas de complications, il y a juste à accélérer et à freiner. Voilà. La petite sonnette, bien sûr. Hop là. Donc ma foi, on va ranger tout ça. Et puis j'ai hâte que mes enfants l'essayent aussi. Je pense qu'ils vont bien s'amuser avec. Avec Aaron, ils vont pouvoir faire des petites courses, je pense. Voir qui est la plus puissante. Mais bon, je suis bien content, je pense que ça va leur faire plaisir. Il y a juste un truc qui est un petit peu dommage, petite critique, c'est que les poignées ne se plient pas. Il y a certaines poignées des fois qui se plient sur certaines trottinettes. Et celle-ci ne se plie pas, donc ça prend un peu plus de place que si c'était plié, ça aurait été mieux. Et elle tient avec la béquille, elle tient à plat. Sans la béquille, par contre, elle tient pas. Elle bascule sur le côté, mais bon, c'est pour la ranger dans un coffre normalement. Apparemment, elle a été étudiée pour rentrer dans quasiment tous les coffres de voiture. Donc maintenant, je me suis installé tranquillement dehors parce que dedans il faisait vraiment trop chaud. Je me suis mis sur ma chaise et voilà quoi. Donc plus de chaise. Salut la chaise. Déjà que je l'avais réparé un petit peu. Ici, le tube était complètement cassé. J'avais mis une vis, mais là, il est en train de se déchirer. Mais là, il y a le casse de partout, donc je pense qu'elle a bien vécu. Bon, elle n'a pas fait si longtemps que ça. Je crois que je l'avais acheté. Je sais plus si je l'avais acheté à Decathlon ou peut-être à Action, je sais plus trop. Mais voilà quoi. Elle aura fait un an à peu près et elle est déjà morte. Après bon, elle a vécu pas mal de spots. Hein. Elle a beaucoup voyagé. Mais bon, il va falloir que j'en rachète une. Mais Falcor, il n'a pas ce souci-là. Il s'est posé tranquillement sous l'arbre là. Il profite de l'ombre. Il fait vraiment très très chaud. Hein. Plus le temps passe, plus il fait chaud. Maintenant en plus le camping-car est au soleil. J'avais hésité d'ailleurs à me regarer ici là, mais bon. Il y a une petite bûche, enfin il reste de troncs d'arbres. Donc voilà, je préfère quand même rester ici, tant pis. De toute façon, je pense que demain, je vais continuer à rouler un peu. De toute façon, il va me falloir absolument de l'eau parce que là, ça commence à vraiment être critique. On n'arrête pas de boire. Tellement il fait chaud. Donc demain, mission eau absolument, à tout prix. Bon, tant pis, hein, malgré que la chaise soit cassée. J'ai récupéré le petit tissu. Je me suis posé par terre, directement au sol. Là, vraiment, il fait vraiment trop chaud à l'intérieur. Je suis presque en train de me dire que je vais peut-être dormir dehors parce que dans la Capucine il doit faire super chaud là-haut. Donc là il fait un petit peu plus frais quand même dehors, mais heureusement qu'il y a un petit air encore parce que s'il n'y avait pas d'air là ça sera encore pire. Mais je me dis que là il est 20h30, la température ne descend pas, il fait 36 dans le camion actuellement. Donc voilà quoi. Je me tâte vraiment à dormir ici, à m'installer dehors. Je vais voir, peut-être.
Parce qu'après, je suis pas trop non plus, j'aime pas trop les insectes qui rampent sur moi. J'ai un petit peu une flippette aussi, pas s'il y a des animaux ou quoi. Donc je sais pas. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas dormi dehors. Je crois que c'était quand j'étais adolescent que j'avais fait ça. Donc voilà, on verra. Tu vois là-bas la biche qui court? Il y en avait deux. Trop excellent. Elles viennent juste de partir, elles m'ont vu. J'ai juste dégainé le téléphone, elles sont parties. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, je vais enfin récupérer de l'eau parce que j'en ai vraiment besoin. Et vous verrez que j'ai trouvé un bon petit spot assez sympathique, proche d'un village. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.